Bonjour à tous et à toutes, amis Gémeaux, parce que c'est de vous dont il s'agit aujourd'hui. On va réaliser la guidance pour votre mois de décembre, votre astro-guidance du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Donc nous allons faire comme d'habitude, hein, les énergies intérieures, voir avec le tarot dans la matière comment ça se... Est-ce que ça confirme un peu vos énergies ou est-ce que ça nous donne d'autres messages? Et on terminera avec deux messages, deux conseils de l'oracle de ton corps et de l'oracle de ton âme. Voilà, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, mais continuez à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit, je vous le rappelle, et pour moi c'est très important. Ça me permet d'être de plus en plus visible, d'atteindre de plus en plus de gens. Ça me motive, ça me donne du baume au cœur, et en cette période de Noël, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de vous abonner. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'aime vous lire. N'hésitez pas, osez partager ce que vous vivez. Au contraire, ma chaîne est là pour justement essayer de créer une communauté de bienveillance. Je ne dis pas de raconter votre vie privée, mais d'échanger des ressentis, des choses que vous avez pu tester pour qu'on en parle, pour que ça apporte aussi aux autres, voir qu'on n'est pas seul dans certaines situations. Je suis également coach de vie, hein, je suis coach certifié, donc si vous avez des questionnements, si vous sentez que vous pourriez peut-être avoir besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, une demande de renseignement, on prendra contact et c'est complètement gratuit. Je vous propose vraiment un petit entretien exploratoire pour voir justement si on peut travailler ensemble. Et si vous souhaitez des guidances, eh bien n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'ai fait le tour sans plus attendre parce que vous êtes là quand même pour savoir ce qui va se passer, ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de décembre. On y va tout de suite les Gémeaux, je vous rappelle, ceci est un tirage général, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir le plus d'informations possible et ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ça vous permet d'étendre les possibilités, d'avoir peut-être des messages qui vous parlent vraiment. Allez, on va aller voir pour les Gémeaux. Eh bien, on est à la fin de l'année et on nous parle d'un commencement, d'un démarrage, d'un début. La réussite, waouh, commence fort pour vous les Gémeaux. On arrête là. Là, il y a commencement de quelque chose qui va être une réussite ou qui va vous amener vers la réussite. Et qui va vous permettre de faire le deuil de quelque chose, a priori, ce nouveau départ. Hein. Ça va vous permettre de réussir à faire un deuil. Alors, pas forcément le deuil d'une personne, ça peut être le deuil d'une situation, d'une croyance, d'une addiction, de quelque chose en tout cas qui n'était pas confortable. Et ça va vous ramener à l'amour. Bah ça, écoutez, moi je trouve ça magnifique. Ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Vous allez réussir à ouvrir votre cœur parce que vous allez réussir à dépasser quelque chose là. Ça vous fait revenir à l'amour. Vous revenez à l'amour, vous revenez à l'ouverture du cœur. C'est super. Vous voyez 15 et 51, c'est joli. Ça va, ce commencement vous ramène de l'équilibre. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Cette réussite, elle est sûre. Elle est sûre. Vous êtes protégé, vous allez réussir à vous rééquilibrer. Vous allez réussir à dépasser ça. Waouh! Alors, excusez-moi, il y a trop de cartes. Il y avait le delta, donc il y avait une prise de conscience hein, par rapport à peut-être cette situation-là. Je m'arrêterai presque là, les Gémeaux. J'ai peur qu'il y ait un truc qui vienne faire un petit bémol, là. Allez, on se concentre pour les Gémeaux. Pour le mois de décembre 2022. Eh ben ouais, c'est béni. Puis vous dites stop à ça. Voilà, vous mettez un grand stop. Vous mettez un grand stop à cette situation. Vous lui dites bye bye. Allez. Bon.
Allez, encore 2 belles cartes pour les Gémeaux. Eh ben oui, parce que en plus, au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui vous bloquait. Donc, pour retrouver l'amour, il faut sortir de cette situation. Pour certains, ça a été compliqué. Vous étiez bloqué au niveau de votre cœur. Hein. Et là, bon, je ne prends pas toutes les cartes, mais il y a une progression, il y a une élévation. Vous allez apprendre de cette situation, en fait. Vous allez en tirer un enseignement, une initiation. Allez, une dernière carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oula. Bah oui, parce qu'en fait, vous étiez dans une forme d'illusion, en fait, par rapport à l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'était ça, en fait, votre blocage. Vous n'étiez pas vous-même, ou vous avez été dans l'adversité avec des gens qui n'étaient pas authentiques et ça vous a bloqué. Bah ouais, c'était compliqué. Mais là, on met la lumière sur quelque chose qui se termine, les amis. Mais bon, je ne veux qu'une carte, s'il vous plaît. Eh ben oui. Si vous n'arrivez pas à sortir de cette situation, à mettre un stop et à rouvrir votre cœur, il y a le retour de la pénitence là. Il y a le retour de la pénitence, il y a comme un schéma répétitif qui revient. Donc soit vous êtes dans ces énergies-là et tout va bien, soit vous restez là-dedans et vous avez le retour. Soit vous êtes toujours en adversité avec l'amour, avec votre cœur, vous ne vous livrez pas émotionnellement, sentimentalement. C'est le retour du fardeau. Ok? Et pourtant, on vous dit que là, il y a une belle connexion. Il peut y avoir une rencontre, hein, là. Ouais. Bah oui. Pardonnez-vous cette traversée du désert. Hein. C'est le message que l'on vous donne. Hein. N'ayez pas peur de repartir dans une relation. Vous avez appris de ce qui s'est passé. Pardonnez-vous, c'est le message que l'on vous donne, pour ne pas reprendre ce schéma répétitif où vous étiez enfermé par rapport à votre cœur. Vous étiez refermé. Là, on vous dit de dire, c'est un grand stop pour retrouver un équilibre. Si vous faites ce travail-là, vous êtes protégé, vous allez vers la réussite. Sinon, c'est le retour du schéma karmique, du fardeau, des situations qui ne sont pas agréables et qui sont inconfortables, alors que vous pouvez aller vers le début, peut-être une nouvelle rencontre. Allez, allez-y les Gémeaux, ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup. L'univers vous aide, l'univers vous aide. Maintenant, l'univers il peut pas le faire à votre place, c'est ce que le message vous dit. Hein. Donc soit vous acceptez de faire ce travail, de vous ouvrir, de voir les choses telles qu'elles sont, soit vous restez. On vous demande d'être dans la participation avec l'oracle de l'eau chaude. Ok. On vous parle d'une transformation avec l'arcane 13. Transformation, transmuter, bah ouais, parce que voilà, si vous faites cette transformation, si vous êtes dans la participation, si vous êtes actif, eh bien vous allez vous guérir les amis. Les Gémeaux. Mais pour ça, il faut passer par une transformation, il faut transformer des choses, c'est évident. Sinon, regardez, on retrouve la répression. Mais après la répression, on peut avoir une renaissance. Il y a des fins de cycle. Hein. Il y a du 10 là. Il y a des fins de cycle. C'est ça qui va vous aider à guérir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait un travail. Et c'est votre participation à la transformation qui va vous apporter la guérison pour sortir de la répression et aller vers une renaissance. Là, on vous raconte une histoire, les Gémeaux. En participant, vous reprenez le guide de votre vie, vous reprenez les rênes et c'est vous qui savez où vous souhaitez aller et vous êtes prêt à vous envoler vers cette nouvelle aventure. Vous êtes prêt à suivre le courant et vous allez vous guérir de la culpabilité. Pour certains Gémeaux, il est là, le bas blesse à ce niveau-là. Vous êtes
vous êtes trop dans la culpabilité, il faut vous guérir de ça. Si vous vous transformez, si vous reprenez les guides, si les rênes de votre vie, que vous suivez plus le courant, que vous êtes plus cool, que c'est plus fluide, vous allez pouvoir vous guérir de cette culpabilité. La culpabilité ne sert à rien. Elle nous fait du mal, mais elle n'arrange pas les choses. Oui, parce que voilà, la culpabilité, ça vous amène dans ces énergies-là très noires, très négatives. À la limite de l'épuisement, à la limite du burn-out. Donc là, la renaissance, ça va être d'aller vers un nouveau voyage, les amis. De retrouver la lumière, de retrouver... Ces cartes se complètent bien, je trouve. Elles sont dans les mêmes couleurs. Là, on est vraiment, vous voyez, transformé pour sortir de là-dedans. Parce que là, ça n'a pas dû être cool. C'est la guérison, je vous rappelle, le maître. N'ayez pas peur d'être comme vous êtes, d'être en totalité avec les autres aussi. La morale de cette histoire, c'est sortir de ces énergies, mais ça passe par une transformation. Vous pouvez également vous en remettre à quelqu'un de très fort, de très ancré, qui vous soutient, qui est fort comme un chêne et qui peut vous apporter son aide. Avec le 2, il y a quelque chose là. Ça peut être aussi un thérapeute qui peut vous aider pour guérir, pour sortir de ces énergies-là et repartir vers un nouveau voyage qui va vous amener vers une renaissance pour effectuer cette transformation, cette transmutation dont on vous parle et dont on vous parlait aussi avec la triade, ce nouveau départ. Ça se complète, les cartes se répondent, en tout cas les deux jeux. Allez, on va aller voir maintenant dans la matière. Donc, on va voir si ça nous parle du pro, si ça nous parle du sentimental, du matériel et financier, du relationnel. Avec le tarot, on va aller voir avec le Wheel of the Year ce que on souhaite vous donner comme message pour ce mois de décembre 2022 pour vous les Gémeaux. L'impératrice. Cette femme, elle est nue, cette femme, elle est authentique. Elle a confiance. Elle est sûre d'elle. Elle maîtrise la nuit, le jour. Elle vous regarde droit dans les yeux. Là, vous pouvez faire preuve de confiance. Le 10 de coupe. Donc, au niveau familial, relationnel, au niveau du couple, sentimental, une belle énergie là d'accomplissement. En tout cas, en famille. En plus, on arrive à Noël. Donc, vous allez vous réunir certainement en famille. En tout cas, pour la majeure partie d'entre vous. Et là, honnêtement, il y a des belles énergies avec ce 10 de coupe. L'ermite. Ouais, vous allez quand même continuer à avancer sur votre chemin. Vous avez encore besoin d'éclairer certaines choses, d'aller regarder à l'intérieur ce qui se passe, d'éclaircir, de trouver vraiment votre voie, celle en fait que vous souhaitez suivre et qui va vous apporter la lumière, qui va vous apporter vraiment ce que vous recherchez. On a la grande prêtresse, 4 arcanes majeures, ok, donc la grande prêtresse. Alors, les amoureux, on voit une femme. Je trouve que avec le 9 qui est quand même l'énergie intérieure, il y a beaucoup, on est beaucoup dans l'intuition. On est beaucoup dans la part féminine pour vous les Gémeaux. Et là, il y a un choix amoureux à faire, un choix du cœur. Il y a peut-être une union, il y a peut-être un engagement. C'est quand même, on voit des gens qui s'engagent, qui sont portés par ces colombes, par ces belles colombes. Faites confiance. Ça peut être aussi votre union de vous accepter. Vous savez, tout à l'heure, je crois qu'on avait une forme d'acceptation. Là, vous vous acceptez tel que vous êtes. Là, vous réunissez toutes les parts de vous. Là, peut-être que vous allez
faire une union intérieure aussi. Et pour certains, bien évidemment, il y a un engagement physique. Il y a un engagement dans la vie qui peut arriver pour certains d'entre vous sur ce mois de décembre. Ce sont des belles énergies. En plus, ce sont des arcanes majeures. Donc, ça risque d'être assez fort pour vous ce mois de décembre. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Princesse de coupe. Il peut y avoir une nouvelle relation. Quelque chose de nouveau. Ou alors quelque chose qui vous tient à cœur. Encore une femme. On est vraiment dans votre part yin, les Gémeaux, sur ce mois de décembre. Vous allez être dans la bienveillance, dans l'intuition, dans l'amour. Le hiérophante, le pape. Vous êtes confiant. Vous êtes connecté, on vient vous voir parce qu'on a confiance en vous, on vient vous demander de l'aide, on vient vous demander, oui, de l'aide. Le pape, c'est l'aide, d'accord? Encore un arcane majeur, vraiment, vous allez avoir un mois assez fort. 8 de denier, en plus vous ne comptez pas, vous êtes travailleur, travailleuse, vous êtes prêt à vous mettre à la tâche, pour, comment dire, pour amasser de la richesse aussi, hein, pour amasser une sécurité financière. Beaucoup de choses positives sur ce mois de décembre. 9 de coupe, bah, vous voyez, 10 de coupe, 9 de coupe, princesse de coupe, les amoureux, au niveau sentimental, relationnel, c'est top. Il y a des réunions, il y a des unions, il y a des engagements. Alors bien sûr, ça peut être un mariage, ça peut être de décider de vivre ensemble, ça peut être un pax, ça peut être tout simplement une relation qui démarre, mais un petit peu plus sérieusement, entre guillemets, où on se rend compte qu'on est prêt à vivre des choses dans la matière, en couple. Très très belles énergies pour vous les Gémeaux, mais je crois qu'en ce moment c'est assez positif pour vous. Il faudrait que j'aille revoir un petit peu les précédents mois, mais je crois que c'est plutôt sympathique. Et l'as de bâton, bah ouais, il y a un triomphe, il y a un succès, là il y a quelque chose dans la matière. Il n'y a aucune épée, il n'y a aucun problème mental, vous n'êtes pas du tout dans votre tête, il y a une forme d'accomplissement, de réussite. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique. Là, vraiment, c'est la réussite parce que vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure, mais qui va vous amener des choses magnifiques. Magnifiques. Il y a le début de quelque chose qui vous amène à une forme de triomphe. Et voilà, le chariot, et on triomphe encore. On avance, on y va. On avait le guide tout à l'heure, je ne sais plus. Vous prenez les rênes là. Princesse de bâton, ouais, c'est des belles énergies. 5 d'épée, vous êtes prêt à baisser vos armes pour changer votre état d'esprit, mais les épées viennent tard dans votre tirage, ça n'est pas pour le mois de décembre. Vous allez être dans des belles énergies, vous allez vous reconnecter, vous allez être dans la bienveillance, votre part yin, un peu d'introspection, d'intuition, mais de relationnel, sentimental, familial, et en même temps, vous n'oubliez pas de vous mettre au travail. Vous êtes quelqu'un qui aimait aider, à qui on va pouvoir venir demander de l'aide. Il y a peut-être une jeune fille là qui va venir vous demander de l'aide, c'est possible. Mais en tout cas, de très très belles énergies pour vous les amis Gémeaux pour ce mois de décembre. Normalement, vous finissez l'année en beauté. Superbe. Allez, on va aller voir ce que votre corps souhaite vous dire. On va terminer avec les 2 messages conseils. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre 2022, quel est le message de ton cœur? Est-ce que ça va? Prendre soin de soi, pardon. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Bon, bah écoutez, on vous dit de prendre soin de vous, mais de votre corps. Votre corps, je vous rappelle, c'est votre véhicule. Il est très très important.
pour faire tout ce que vous souhaitez faire. Donc l'idée c'est d'en prendre soin. On a vu qu'il y avait beaucoup de relationnel, de sentimental. L'introspection, ça peut être une forme aussi de soin, hein, qui peut vous apporter aussi de vous recentrer, de vous réoxygéner, de reprendre, vous voyez, de vous recentrer sur vous. C'est une forme pour prendre soin de soi, c'est pas mal aussi. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. On avait tout à l'heure, vous voyez les cartes se répondent, on avait suivre le courant les amis. Et bien là on vous le confirme, on vous le confirme. On vous dit de vous lancer. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Et voilà. Tout ça vous propose en fait de vous lancer. Et ça va vous amener à de la réussite, à du positif. Voilà les Gémeaux, ce que l'on pouvait dire pour votre mois de décembre. Magnifique, très positif. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. En décembre, je vais commencer à poster les prévisions, les projections pour 2023. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.